Valentin Calvart, gérant de Valterra. Bersken Benjamin, patron de Bersken Toiture. Tu sais répéter la question pour répondre au mieux. Il l'a mis vrai, mec. Trop honnête, mec. Mec, trop honnête. N'en dis pas trop ici. Voilà, moi je m'appelle Valentin, j'ai 24 ans, bientôt 25. J'ai créé l'entreprise Valterra il y a 5 ans et nous réalisons des travaux de terrassement, démolition, égouttage et voirie, vraiment le génie civil dans son ensemble. Et actuellement, nous avons 26 ouvriers sur le terrain et 2 personnes dans les bureaux. Ouais, moi c'est Bersken Benjamin pour Bersken Toiture. Donc nous on fait beaucoup de rénovation énergétique, donc c'est beaucoup chez les particuliers. De temps en temps on a des boîtes comme Anti du marché public, mais ça c'est vraiment un pôle qu'on est en train de développer pour l'instant. La société a été créée en 2022, donc ça a commencé très petit et maintenant on est 10 ouvriers sans les sous-traitants quand on arrive à 20 directement. En 2 ans comme ça, c'est pas mal. En 2 ans, ouais. Ouais, en 2 ans ça n'a pas été... Vraiment, ça a été, j'ai commencé avec une Skoda au début. Okay. J'avais pas vraiment beaucoup de pognon. C'était vraiment mettre les bus de 2 mètres à l'intérieur de la voiture. Et quand les clients vont y arriver, ils disaient oh là là, avec qui ici, c'est quoi cette catastrophe? C'est quoi pour un AK? C'est ça exactement. Ouais. Et après, de fil en aiguille, de bien travailler, on achète une camionnette, après un ouvrier, 2 ouvriers, 2 camionnettes, ainsi de suite. Bah, c'est cool parce qu'on a commencé comme ça aussi. De passer de rien du tout à tout ça. C'est top. Mais le point principal, c'est quand des clients nous contactent directement, ils veulent rénover leur toiture, mais ils ne savent pas s'ils vont mettre une tuile, une ardoise. Donc c'est vraiment prendre les clients par la main et leur dire, ben voilà, ici on va refaire votre toiture avec un tel type d'isolant, avec une telle ardoise, une telle tuile, s'il y a des prescriptions urbanistiques et tout ça, se renseigner. Vraiment les prendre de A à Z. Bien souvent les gens ne s'y connaissent pas dans le bâtiment et encore moins en toiture, donc ça c'est vraiment super important, c'est les prendre par la main et alors d'avancer avec eux, quoi. Tout ce qui est fiche technique, tout ce qui est échantillon, ça, c'est vraiment, je mets un point là-dessus, c'est vraiment super important. Bah nous, par rapport à la vente, c'est qu'on essaie d'être très, très réactif. Quand on reçoit une demande d'un client, principalement nos clients sont l'État, enfin des marchés, ce sont des marchés publics, ou alors c'est du B2B, donc des entreprises comme FH, Colas, du groupe Bouygues, etc., qui nous contactent et on essaie d'être très réactif sur la demande. On reçoit le maîtrise, le coup de téléphone, directement enchaîner avec prendre un rendez-vous, être très réactif pour aller chercher le client, lui montrer notre intérêt pour le chantier et directement proposer une visite sur chantier pour notre présence sur le terrain et directement remettre le bon prix et varianter, etc. Dans le marché public, vraiment ce qui fait la différence, ça va être le budget ou alors les variantes qu'on peut proposer. Je vous donne un exemple. Tu vas travailler pour le SPOE et tu vas travailler en bord de cours d'eau, tu vas proposer une solution écologique avec des machines par exemple qui travaillent en huile bio et en graisse bio. Même si tu vas être un petit peu plus cher, tu vas pouvoir, le SPE va peut-être aller vers toi parce que tes concurrents, eux, ne garantissent pas de travailler avec des huiles bio ou des graisses bio. Ok. C'est pas plus mal ce que tu dis, parce que toi, c'est vraiment des professionnels avec des professionnels, mais souvent, moi, c'est beaucoup de particuliers. Ah oui, et tu dois à chaque fois toi-même proposer ou... Ouais. Exactement. Avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement. Même quand un architecte parfois, lui, ne connaît pas vraiment bien son... on va dire qu'on n'est pas trop bien les toitures, donc on doit vraiment indiquer tous les points. Et c'est là où je pense où notre service commercial est important, et c'est notre point fort, c'est où on peut parvenir face à un professionnel. Même un architecte, ça nous arrive, on reçoit un plan, etc. Écoutez, chez l'architecte, ici, sur votre plan, si on veut optimiser l'égouttage et donc réduire les mètres de tuyaux ou optimiser le stockage de l'eau de pluie, on peut partir sur tel type de citerne ou alors tel type de système de dispersion, etc. Moi, mon défi quotidien, c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est le temps. Parfois, des nuits à pas dormir, à se demander est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que je vais faire ça avec les équipes, je vais mettre en plateforme, tiens, il va pleuvoir, je vais mettre sur un autre chantier. Ça, c'est une catastrophe complète. À chaque fois, je dis aux clients, je vais mettre un cierge à l'église, je prie pour qu'il fasse beau. Ouais. Ça, c'est vraiment, nous, dans notre métier, on est tributaire du temps. C'est une ouais. Et alors, il y a aussi un très beau point que tu disais aussi tout à l'heure, c'est quand tu arrives à trouver du bon personnel, des bons gars qui font bien leur boulot et tout ça, comme je dis toujours à mes hommes, c'est le beau-fils idéal sur chantier. C'est de les garder. Ça aussi, c'est un défi quotidien. C'est vraiment de garder le personnel et alors de perdurer avec eux, de faire des belles années, comme je dis toujours. Ouais, et c'est même un job à part entière. Exactement, c'est ça. Complètement d'accord. Nous, c'est là, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est la même chose. Nous, c'est le personnel là où on a le plus de difficultés actuellement. C'est-à-dire que déjà trouver du personnel, et trouver du personnel qui est qualifié. Parce que tout le monde n'est pas, comme toi, un ouvrier qualifié en toiture, ça ne sort pas, tu n'en trouves pas. Tu n'es pas ouvrier qualifié en toiture, mais nous, on n'est pas opérateur. Donc trouver des opérateurs qualifiés sur le marché, c'est très compliqué. Donc ça, c'est vraiment le défi quotidien, c'est trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et après, de les garder avec ça, quoi. Et ceux qu'on a et ceux qu'on est parvenu à former, de parvenir à les garder. Ça, c'est vraiment la plus grosse difficulté qu'on rencontre.
Moi, je fais beaucoup, c'est directement, s'il y a un problème, vraiment, j'essaie de faire le psychologue, pas l'assistant social, hein, mais le psychologue et tout, aussi prendre par la main et dire, écoute, il y a un problème, viens, on le règle là, maintenant, tout de suite. Et là, on peut vraiment avancer là-dessus, quoi. Parce que parfois, il y a peut-être un homme qui va arriver, il est peut-être pas bien, il va pas le dire, il va rester une semaine comme ça, puis après, ça va, une bombe à retardement, et ça, c'est pas ce qu'il faut. C'est vraiment toujours avoir le dialogue avec tout le monde dans la société. Moi, j'aime bien le matin, on arrive directement, on prend le café tous ensemble. Ceux qui veulent fumer leurs cigarettes sur du dépôt, ils fument leurs cigarettes. On est à la cool, vraiment, on discute, s'il y a le moins de problèmes, on le règle tous ensemble. Comme dit à chaque fois, on est vraiment une grande famille, donc tous les problèmes, la chaîne sur l'avant-famille, quoi. Ouais, chez nous, on essaye d'avoir énormément de dialogue. Dans la hiérarchie chez nous, il y a les hommes sur le terrain, puis il y a les chefs d'équipe. Les chefs d'équipe ont des conducteurs de chantier, et puis il y a la direction au-dessus. Et on essaie vraiment d'avoir un dialogue à tous les étages, et vraiment que les informations remontent, parce que les hommes ne repassent pas tous par le dépôt chez nous le matin. Ils partent généralement de chez eux avec les camionnettes, et ils vont directement sur chantier. Enfin, ça dépend des cas de figure. Ça, c'est avoir confiance en ces hommes, de laisser une camionnette pour moi. Mais voilà, c'est sur les petites choses qu'on essaie de mettre en place justement pour que les hommes puissent aller, pour garder du personnel. Enfin, et leur dire, tiens, le boss il a quand même confiance en nous, et c'est des petites choses qui permettent de fidéliser un peu à l'entreprise. Ça marche pas toujours, mais à certains moments, enfin, je pense que ça peut être pas mal. Tu dis là aussi, je relève, moi ce que j'aime bien faire, c'est des incentives. Allez, on va dire, on va faire une Sainte-Barth, mais on va faire un gros restaurant, vu que c'est pendant les périodes de fête, on va au marché de Noël, ben, on s'amuse et tout ça, toujours avec modération. Et ce qu'on va faire ici, par exemple, on va reprendre une table au Sporting de Charleroi, et directement, on va regarder un match tous ensemble. Ça, c'est vraiment pour créer des liens et tout ça. Ouais. Moi, j'ai vraiment une société familiale. Je sais que chez vous êtes beaucoup, c'est peut-être pas possible de le faire. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment garder vraiment la qualité avant la quantité. Ouais, bien sûr. Généralement, le vendredi, il repasse par le bureau. Et dans le bureau, il y a toujours un bac de bière, etc. Ça aussi. Et dès que la journée elle est finie, enfin, voilà, on parle plus de boulot, ou si on parle du boulot, mais pour vanner, Ouais, voilà, pour vanner en disant, tiens, t'as vu là, tu t'enterres avec le camion là-bas, enfin, t'es le seul, tu vois. Le bac de shop le vendredi, ça c'est primordial. Ah, Ça, c'est Et alors quand ils arrivent et qu'ils ouvrent la porte du bureau et que le bac de shop il est vide parce que le chef a pas eu le temps d'aller chercher, c'est le scandale. prisonnier, ouais, Tout ça est venu, pas naturellement, mais tu sais, au début, tu as un ouvrier, puis il y a des petites choses que tu te fais mal, etc. Puis tu te regardes un petit peu comment font les autres entreprises, puis tu prends des claques parce que tu as des ouvriers des bons éléments qui du jour au lendemain claquent la porte sans vraiment t'avoir prévu. Donc, comme on disait tout à l'heure, tu analyses un petit peu la chose, tu dis qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. C'est ça. Et alors tu te dis, je vais essayer ça, je vais essayer. Des fois, on a des choses qu'on a mis en place, qu'on a retirées parce qu'on s'est dit, tiens, ça marche pas, ça prend pas, ça veut pas. Donc, j'ai pas suivi de cours de management ou quoi. Simplement, sur le tas, en se disant, tiens, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et j'ai aussi beaucoup de psychologie, toujours à entendre, à écouter. Donc ça, c'est important. Mais comme tu dis, être un bon manager, c'est vraiment pas facile. Ah non, je pense que c'est un métier à temps plein. Exactement. Parce qu'être un tyran, ça fonctionne pas. Être trop cool, ça fonctionne pas non plus. Donc il faut vraiment trouver C'est un juste milieu. À un certain moment, tu dois serrer la vis. Tu dois être dur et impartial, mais à un certain moment, tu dois être un peu plus cool, etc. Coulant, tout ça, et laisser filer. C'est là que c'est pas facile. Où est la limite, où on s'arrête. Exactement. C'est pas facile. Il y a des gars avec qui ça a fonctionné, d'autres avec qui ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne pareil là. Et c'est un peu du cas par cas. Tu ne peux pas faire une généralité sur tous tes hommes. Je veux dire, moi j'ai 26 gars, et les 26, c'est pas ils sont tous différents. Lui, il faut que je lui parle comme ça, celui-là, il faut que je le prenne comme ça, etc. Pas évident. C'est pas évident tous les jours. Ouais, comme point d'exclamation, ouais. C'est super important pour moi, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, tout le monde a un smartphone, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Internet, donc c'est une bêtise, mais parfois de mettre des stories sur Instagram de ce qu'on fait, les gens voient qu'on met des ardoises, ah ben tiens, moi j'ai une réparation, je ferais bien ça, une réparation amène un devis, et ainsi de suite. Donc la possibilité aussi de repartager, ça c'est incroyable. À chaque fois, j'ai même acheté un drone pour d'un côté mesurer les toitures et d'un côté faire des photos de ce qu'on fait. Et c'est super important aussi de montrer l'humain. Les réseaux, ça c'est vraiment... Tout à fait. Moi, je suis convaincu aussi par les réseaux sociaux, parce que nous, pas nécessairement pour trouver du travail ou pour montrer nos chantiers vis-à-vis de potentiels clients ou vis-à-vis de nos clients, mais pour attirer du personnel à venir travailler chez nous. On voulait amener vraiment une belle image d'entreprise pour se dire, allez, quand les opérateurs qui sont dans les autres entreprises, qui sont chez Eloi, chez Wanty, chez Nonnet, vont prendre leur téléphone le soir, ils vont voir passer une publication de Valterra sur Instagram ou sur Facebook, ils vont voir, tiens, ils ont des belles machines. Et puis il va aller voir ce qu'on fait, ce qu'on met en place avec le personnel, etc., etc. Et il va se dire, chez Valterra, c'est sympa. Une com, afin d'attirer du personnel à venir travailler chez nous. J'ai commencé très jeune et ça a évolué assez rapidement. Et
J'ai entendu beaucoup de personnes me dire oui, mais tu vas trop vite, etc. Tu vas te casser la figure, etc., etc. Bon, voilà, je suis la preuve que, enfin, après 5 ans, on est toujours là, l'entreprise elle continue de grandir, etc. Pourquoi? Je pense que ça tient la route parce qu'on structure l'entreprise au fur et à mesure. En fait, je pense qu'une croissance, ce sont des steps et des paliers chaque fois à passer. Et il faut franchir ces steps et cocher les bonnes cases et se dire voilà, maintenant on a X ouvriers, il nous faut conducteur de chantier, il nous faut secrétaire, il nous faut ci, il nous faut là. Et ce sont ces steps à passer. Et si on met ces bonnes balises et si on coche les bonnes cases, je pense au bon moment et qu'on ne va pas trop loin dans l'achat de matériel, dans le recrutement, etc., on peut tenir. Comme tu dis, un step by step, vraiment toujours à regarder ce qui se passe et alors on avance au fur et à mesure. Oui. C'est ça. Et donc la croissance peut être rapide, parce que nous, allez, je trouve que c'est assez rapide en 5 ans ce qu'on a franchi et ce qu'on est parvenu à faire. Mais c'est à chaque étape, même si c'est rapide, hein, si c'est tous les 6 mois, se dire voilà, ok, maintenant on en est là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ça, ça, ça et ça. Ok. Pour franchir le step suivant, il nous faut ça. Et pas continuer d'engager, prendre plein de travail et pas structurer derrière. Ce qui est important quand on va dans la croissance, c'est de la structure, enfin, je pense. Moi j'ai mis vrai parce qu'en fait, je prends ma région, hein, Charleroi et le Hainaut aussi, on va dire ça comme ça. J'ai vu énormément de gars monter, sans process, sans rien du tout, et après se retrouver vraiment au fond du trou. Que ce soit les plus jeunes, que ce soit les plus vieux, des boîtes qui ont cartonné, des gars avec full boulot. Mais comme tu dis, ils ont engagé, ils ont acheté du matériel, tout ça. Du jour au lendemain, plus de boulot ou quoi, ils ont rien structuré du tout. C'était la catastrophe, mais complète, quoi. Mais il y a aussi dans le choix de tes clients. Exactement. Ouais. Parce que tu peux avoir signé, on peut signer 10 chantiers d'1 million d'euros en marché public, mais qui dit qu'ils vont se répéter l'année prochaine. Pas dit. Et qui dit que ce client-là va payer à temps à heure. On prend un chantier de 10 millions, on ne sait pas si ce client il va payer à temps à heure. Enfin, voilà. Mais ça part pas. Donc il y a la structure, etc. Mais il y a aussi le choix de ses clients. Est-ce qu'on travaille exclusivement pour deux sociétés et si ces sociétés-là décident de ne plus payer, on a des petits problèmes. Voilà, exactement. Donc il y a la structure et il y a aussi le choix de ses clients, je pense. Mais par exemple, quand on travaille, que ce soit pour un architecte ou alors pour un particulier, bien souvent, on va démonter une toiture et tiens, on va tomber sur des chevrons qui sont pourris. Mais directement, la toiture, c'est haut, les clients ne montent pas forcément, l'architecte, parfois, ils ont peur de monter aussi. Donc là, les chefs d'équipe me font des photos, ils me les envoient directement. Je fais un dossier sur Virtuosa en disant, ben voilà, il y a autant de mètres cubes à remplacer, avec autant, voici les photos directement, et ça s'envoie. Ça, c'est un process super important parce que pour partir de là, après directement, je peux faire un avenant qui est facturé par la suite directement. Nous, on utilise aussi très fort les avenants, parce que forcément, on a des contrats les contrats sont faits, etc. Donc, on a des quantités complémentaires ou des travaux complémentaires, et donc on utilise aussi les avenants dans Virtuosa, et avec les états d'avancement pour envoyer à nos clients. Bah oui, toi, c'est vrai, c'est toujours avec les états d'avancement. Ah, tout le temps, ouais, parce qu'on a généralement les chantiers chez nous durent plusieurs mois, voire des fois des années. Donc, voilà, tous les mois, on fait notre état d'avancement, etc. Donc, oui, ces process-là, grâce à Virtuosa, on sait les mettre en place. Ouais. Les techniques de vente, elles s'appliquent aussi dans le bâtiment. Maintenant, voilà, c'est pas le gars qui va te vendre son encyclopédie qui vient toquer à ta porte, mais forcément, encore une fois, c'est aussi prendre les clients par la main, comme je disais dès le départ. Et c'est vraiment le client, il doit être assis dans son fauteuil et lui présenter vraiment tout ce qui est possible. Donc ça, je mets vraiment le point là-dessus. C'est quand je vais voir un client, c'est vraiment d'abord le rencontrer, comme on a fait ici, prendre un café, tout ça, vraiment se mettre à l'aise. Et après, directement, là, on peut parler de son projet. Ça, c'est vraiment super important pour moi. Ça, c'est une technique de vente, c'est vraiment avoir le face-to-face et alors commencer à discuter ensemble. Et après, on peut partir sur 1000 sujets, ça, il n'y a vraiment pas de souci. Mais ça, c'est vraiment, je mets la priorité à ça, c'est la rencontre client. Nous, pour rejoindre ce que tu dis, c'est complètement ça. C'est pareil. On veut aussi on rencontre toujours notre client, on va toujours sur le chantier, voir le chantier et accompagner le client. Et je pense que oui, des techniques de vente peuvent s'appliquer aussi au bâtiment, parce que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer un service complet et de proposer aux clients d'autres variantes que ce que l'architecte a pu faire comme proposition et autres. Donc je pense que ce sont des techniques, malgré tout, c'est une technique de vente de varianter, de proposer, etc. Nous, généralement, ça démarre par un appel, un coup de téléphone, on va dire, donner un exemple d'un architecte. Il y a un architecte qui m'appelle, ah bonjour Valentin, on a un projet à tel endroit, c'est pour un chantier où il faut démolir le bâtiment, terrasser, faire les fondations et l'égouttage. Est-ce que le chantier t'intéresse? Oui, est-ce que tu peux m'envoyer les plans? Donc il va d'abord m'envoyer les plans par mail et le maîtriser, je vais un peu parcourir, puis je vais reprendre rendez-vous avec lui, on va se voir in situ, voir le chantier, voir comment il veut le réaliser, voir ce qu'on peut proposer. Sur base de ça, on remet un devis.
soit il faut passer par une étape de négociation ou de réunion pour varianter ou pour voir ce qu'on peut améliorer. Dire ce que tu Exactement. apprécies, ouais. À partir du moment où on est tombé d'accord, alors on fait une proposition de contrat pour lier les deux partenaires. Et à partir du moment où le contrat est signé, on peut mettre le contrat au planning et puis ça, Bon, on y puis ça va. roule, quoi. Et chez toi? Mais c'est pas si différent, donc ça peut être un mail ou alors un appel. Là directement, on prend rendez-vous avec le client, donc je vais voir le client. De là directement, on regarde le projet. Donc si c'est un architecte, ben, bien souvent on a un maîtrise, ou alors quand c'est un client vraiment particulier, ben, là directement on prend le maîtrise de la toiture nous-mêmes. Donc on regarde vraiment à tout. De là on propose ce qui est possible, encore une fois sans prescription urbanistique de la ville, de la commune, tout ce qui s'ensuit. On propose, et alors ce qui est super important, donc on remet un devis avec vraiment toutes les fiches techniques. Et bien souvent, ce que je leur demande, c'est de revoir le client encore une fois. Quand le client semble intéressé, je leur demande de voir le client pour présenter l'échantillon. C'est une bêtise, mais le client, il a une tuile en main, il a un morceau de PDM directement, là, il se situe. Et alors, rien que d'avoir un mail qui est bien présenté, comme on va dire Virtuosa fait bien la plateforme, directement, ils ont la fiche technique en disant, ah, ben, tiens, oui, j'ai vu cette toiture-là, ça c'est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre des photos des chantiers qu'on a réalisés. Il n'y a pas si longtemps ici, il y a un de mes clients qui m'a demandé d'aller voir un de mes chantiers, parce qu'aussi il voulait de l'ardence naturelle. On est en train de refaire un manoir pour l'instant, je l'ai envoyé, le gars il n'avait pas peur, pas froid aux yeux, il est même monté sur l'échafaudage, avec la sécurité, il a regardé, il a dit ouais ok, moi je veux une toiture en ardence naturelle, ok, je signe chez vous quoi. Donc ça c'est aussi super important, c'est vraiment d'accompagner le client de A à Z vraiment, même si le client ne signe pas, tant pis, mais au moins Ouais, comme c'est ça je super peux dormir important, sur mes ouais. deux oreilles, quoi. Alors, bouche à oreille, recours. Oui, alors la plateforme Bosa, ben, c'est une plateforme mise à disposition par l'État où tous les marchés publics sont présentés, les mises en compétition d'entreprises sont présentées sur cette plateforme. Et voilà, donc on va dessus, on se balade et puis on dit ben voilà, il y a allez, les signes, ils vont refaire allez, 2 km de trottoir, est-ce que voilà, ça nous intéresse? On participe au dossier, une visite de chantier, on s'inscrit à la visite de chantier et puis après ben, on remet prix dans le timing, quoi. Alors moi c'est des architectes, donc voilà, parfois le nom circule, et alors c'est aussi beaucoup de bouche à oreille. Donc on va faire une toiture dans une région, on va dire tiens la toiture est bien faite, donc directement, parfois les gens s'arrêtent et font des photos des camionnettes pour prendre le numéro, ou alors vraiment le bouche à oreille le plus typique c'est le cousin doit refaire sa toiture, mais il va rappeler directement, il a déjà appelé plusieurs couvreurs, mais là il a vu le boulot qu'on a réalisé, donc ça je mets vraiment prime abord, c'est le bouche à oreille. Comme je demande toujours à mes ouvriers, c'est d'être vraiment, quand on arrive sur le chantier, c'est être le beau-fils idéal. Donc à ce moment-là, c'est être très poli, boire le café, reposer la tasse et tout ça, être vraiment. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment, ça joue beaucoup sur le bouche-oreille, quoi. Tout à fait, ouais. Ben, nous, c'est la deuxième aussi source de. Il y a le BOSA et puis il y a le bouche à oreille et les recommandations. Ben, c'est des entreprises générales entre elles qui vont discuter. Tiens, on a un gros projet sur Namur. Est-ce que tu connais une entreprise de terrassement, etc. Ben, oui, on a déjà travaillé avec Valterra. Ben, voilà, ils nous sollicitent comme ça. Vous le faites? Notre métier, à mon avis, comme le tien, il est toujours en continuellement évolution. Tout le temps, hein. Donc les formations, c'est important. C'est une bêtise, mais chaque année, il y a un nouveau produit qui sort. Et donc forcément, j'adore qu'on soit à la formation pour apprendre comment coller. Ici, on a eu la grande révolution de l'EPDM. Ça, c'est vraiment à point nommé. La formation, on la connaît par cœur, mais chaque année, j'aime bien qu'on la fasse parce qu'il y a toujours un petit truc en plus. On a des formations, nous, on se lie beaucoup à l'amiante, vu qu'on démonte beaucoup d'anciennes toitures qui sont années 60, années 70. Donc ça aussi, il y a tout ce qui est combinaison, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est porter les EPI, tout ça. fait, ouais. Ça, c'est vraiment important. Les formations, ça, c'est vraiment ce qui fait une bonne boîte. Ça, c'est plus important pour moi, je pense, c'est au moins avoir une dizaine de formations par an et y aller. Parce que ce que je vois beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs du bâtiment qui sont des petits tout comme des grosses boîtes, qui ont zéro formation. Les gars sont au courant de rien, ils sont dans le kit complet. Ça, c'est vraiment pas ce que je veux. C'est vraiment être à la pointe de la pointe. Et donc, on doit passer par les formations. Et puis, ça change, ça fait aussi un peu comme une incentive. On se retrouve entre nous, tout ça, Bien sûr. on mange à midi. Et après, directement, parfois, ça fait aussi des coupures, quoi. Donc, Ouais, ça, c'est pas ça plus coupe dans le boulot et ça permet de voir d'autres choses, etc. Tout à fait, ouais. Ben, nous, c'est la même chose. Comme toi, on essaye de faire pas mal de formations sur l'année. Peut-être pas 10 formations, mais on essaye d'en avoir quelques-unes quand même. Bon, déjà, on a toutes les formations pour les chauffeurs camions qui doivent tous les X temps renouveler leur permis. Donc, ils ont des formations pour les chauffeurs. Il y a des formations pour les opérateurs, les chefs d'équipe. Et puis, il y a des nouveaux produits qui sortent aussi où on va en formation chez les fournisseurs. Bon, là, ce n'est pas toute l'entreprise qui va. C'est voilà, des fois les chefs d'équipe ou les conducteurs. Parce que c'est pas
toujours. Mais autrement, on essaie vraiment de former. Puis à la sécurité, super important, la sécurité sur Exactement, chantier. la sécurité, ouais. On a eu quelques accidents l'année passée Ouais. et c'est vraiment un mot d'ordre qu'on s'est donné, c'est safety first. Et voilà, on veut vraiment qu'il n'y ait plus de, enfin, que ça n'arrive pas, etc. Non, je rigole Et pas donc, non plus avec la sécurité. La sécurité, c'est primordial. Tant qu'il n'y a pas fait, d'échafaudage, on ne monte pas et tout ça. C'est Non, ça, c'est exactement, important, c'est important. il faut des fouilles, les fouilles doivent être blindées pour éviter les ensevelissements. Exactement. Il faut qu'ils portent leur casque sur chantier, voilà, c'est super. Et puis déjà pour l'image de l'entreprise, c'est déjà, Exactement. quand on a des gars qui se baladent sur chantier avec des casques et Comme avec, tu dis, il voilà. y a des règles, elles sont là pour les respecter, basta. Tout à On fait, travaille ouais. dans des métiers super dangereux. Vrai, votre faux et vrai. Moi, je suis mitigé. Moi, je suis Ah mitigé, ouais, ouais. ouais. Bah, je parle déjà d'abord pour moi personnellement, parce que bah, voilà, on a beaucoup de travail, etc. Donc on est vite débordé, etc. Et enfin, je me retrouve souvent en retard, pas nécessairement sur la réalisation de mes chantiers, mais moi dans ma gestion quotidienne d'être en retard dans pas mal de choses, etc. Et quand je parle avec beaucoup de confrères, c'est souvent le cas, etc. C'est pas de la mauvaise volonté de notre part, je pense, mais c'est parce qu'on a beaucoup de travail et énormément de choses à gérer. Et voilà. Oui, c'est ça. Puis, allez, on doit démarrer un chantier, puis finalement, les gars sont malades, ou les gars sont partis, ont quitté l'entreprise en dernière minute. Et donc, il y a du retard sur ton chantier. Et puis, il fait mauvais. Enfin, on le voit depuis mi-octobre, enfin, depuis mi-octobre 2023, il fait super mauvais. Enfin, voilà, c'est la galère. Et donc, on prend du retard sur les chantiers à cause de ça. Tout un moment, on a eu des problèmes de fourniture de matériaux. Ah oui, ça serait, c'était la cata, ça aussi. Ouais, à un certain moment, il fallait se battre pour avoir un morceau d'isolant. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué des fois, hein. Donc Ah non. même pour nous, avoir certains éléments préfabriqués en béton, Impossible. c'était la galère. Alors on est en retard sur le chantier, etc. etc. Donc, Moi, j'ai mis vrai et faux parce que voilà, il y a des gars qui suivent bien, mais comme tu dis, on est tellement soumis à être tributaire du temps, à être tributaire des matériaux. Parfois, je ne sais pas si toi c'est le cas, mais parfois il y a un corps de métier qui ne suit pas. Oui. Donc forcément, Oh oui. le corps de métier a du retard. Nous, on reprend du retard aussi. Donc on a pris du retard sur un chantier. Forcément, l'autre chantier qu'on doit faire après, on aura du retard forcément. Moi, quand j'ai commencé au tout début, je faisais des devis par Word, ça ressemblait pas à grand chose. Après, forcément, j'ai quelques amis avocats qui m'ont dit attends, non, mais tu dérailles complet. Donc, ils m'ont fait faire des clauses que je mets avec. Et alors, je fais toujours tout signer. Et directement, sur le devis, il est mis. Le devis est valable 15 jours parce que, comme tu le sais, le marché des matériaux, c'est le marché aux poissons. Donc, ça fluctue tout le temps. Nous, on est énormément soumis avec le zinc. Tous les jours, le prix varie. Donc, un devis, il est bon pour 15 jours. Après, directement, bon, si ça tombe, ça peut aller vers le client, comme voilà, ça peut repartir vers les marchands de matériaux, mais ça, c'est super important. Ça, c'est la clause. Et alors, directement, dès que le devis, on me dit OK, signez les conditions générales de vente, signez le devis, OK, il est classé, on peut trouver une date et on avance directement. nous, c'est sur les délais de validité de devis, on est beaucoup plus large parce qu'on est moins soumis à des fluctuations de prix comme toi. Généralement, le béton, quoique on a eu les dernières années ici pas mal de fluctuations de prix en cours d'année. Autrement, généralement, on avait une hausse annuelle du béton et donc C'est horrible, hein, ça, on parce que était, tu dois tout calculer. on était encore un peu épargné. Là où on est un peu embêté, c'est au niveau de tous nos produits, toute la ferraille pour le ferraillage de voirie, enfin toute la ferraille pour nos ouvrages, ou alors le tarmac parce que c'est un produit pétrolier. Mais à part ça, on savait encore maîtriser, mais il y a des clauses pour ces produits-là, justement, dans nos devis. Voilà, donc une clause pour la hausse des matériaux, et alors pour la hausse de la main-d'œuvre également, et alors par rapport au délai de chantier, qu'on n'est pas responsable en cas d'intempéries et autres. Ça, pour moi, c'est super important. Ouais. Moi, si un petit jeune vient vers moi, me dit écoute, j'aimerais bien lancer ma boîte dans le bâtiment et tout ça, je dirais écoute, c'est tout à fait possible. Maintenant, le primordial, c'est de bien s'entourer. Avoir un bon comptable, avoir un bon assureur, avoir, on va dire, des amis peut-être indépendants qui s'y connaissent, et alors aller step by step, comme on disait. Parce que sinon, on peut vite partir dans tous les sens, et un chantier mal fait, ça peut se retrouver au tribunal ou des bazars du genre. Donc, Tout à fait. Moi, je partage ton avis. Je pense que je lui dirais la même chose. Je pense que je lui dirais la même chose, et je lui dis qu'il doit croire en son projet et croire en ses rêves. Moi, le devis sur Virtuosa, j'adore ça parce qu'il y a vraiment tout qui est détaillé, que ce soit au niveau main-d'œuvre, au niveau des postes avec les matériaux, tout ça. Là, je m'y retrouve vraiment. Ensuite, les avenants, ça aussi, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, parfois on se retrouve avec des suppléments en chantier ou alors on tombe sur une surprise vu que c'est beaucoup de la rénovation. Forcément, un avenant est envoyé, le client voit clair en disant tiens, ben voilà, on va facturer ça, 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 ça. Il renvoie l'avenant signé directement, je sais, c'est repris directement de Virtuosa. Et alors, le planning, ça aussi, c'est primordial.
vu que c'est vraiment, pour gérer une boîte, c'est vraiment savoir où on va. Et donc, dans Virtuosa, tu planifies tes chantiers même à plus long terme, directement dans ton sur planning? toute la ligne du temps qu'on peut avoir directement. Et alors, c'est une bêtise, mais la dernière fois, on a eu une voiture, enfin, un de mes camions qui s'est fait flasher. Je me disais, mais c'est impossible, ils n'étaient pas là. Mais en fait, si, en voyant sur la ligne du temps, sur le planning, je savais qu'ils étaient là. Ils étaient à tel endroit, donc tu as C'est pu... ça, exactement, ouais. Oui, donc nous, on utilise énormément le devis, parce qu'on a encodé dans tous les ouvrages, les composants, etc. Donc c'est super quand on doit créer notre devis, tout est détaillé, comme tu l'as décrit. Voilà, il nous faut telle citerne, il nous faut tel type de réhausse, tel type de tac, il nous faut du mortier, il nous faut autant, et tous les prix sont encodés dedans, notre marge est directement mise, la main d'œuvre aussi, les machines. Et donc c'est top parce que tout est détaillé, même quand ton chantier est en cours, tu sais aller rechercher le détail de ton devis. Et tu sais, le gestionnaire s'est dit, tiens, Val, quand il a fait son devis, il avait prévu qu'il fallait telle citerne, et qu'on avait prévu autant de temps de main-d'œuvre pour faire le chantier, etc. Donc c'est une bonne indication et c'est très détaillé. Et par l'outil de gestion, on parvient au centime près à savoir quelle était ta rentabilité sur le chantier. Exactement. Et ça, c'est super important. Précision, l'avenir. Le mec qui met de la pommade sur le bras. Comme j'expliquais juste avant, avec les différents outils, Virtuosa nous apporte énormément de précision. Nous, avant, on n'avait pas cette précision, cette clarté sur notre devis, sur la gestion du chantier. Avant, comme toi, je faisais mon devis je prenais une feuille de brouillon, je mettais tout comme ça. Puis après, je mettais en page sur Word un devis. Voilà, c'était comme ça. Tandis qu'ici, maintenant, on est vraiment précis. Mais moi, j'ai mis l'avenir, c'est pour mettre la pommade sur le bras d'Anthony, mais j'ai mis l'avenir, en fait, parce que voilà, moi, je peux plus me passer de Virtuosa. À chaque fois, je le conseille vraiment à tous les entrepreneurs. Tu as vraiment une vue globale sur ce que tu fais, sur ton chiffre d'affaires, tes chantiers, tes factures. Donc, c'est vraiment l'avenir. On est en 2024. C'est vraiment, ce qui va être, c'est l'ère du numérique, c'est maintenant ou jamais. Le gars qui vient, comme tu dis, et qui note sur son brouillon, ou qui va noter ça sur un pense-bête, ça n'ira jamais. Il faut passer, c'est des programmes qui vont tout révolutionner le bâtiment. Ça, c'est vraiment l'avenir du bâtiment, c'est ce genre de programme. Justement, c'est bien parce que ça permet de voir qu'on a plein de synergies, on a plein de points communs, même si on ne fait pas le même métier dans le bâtiment, ça nous permet, on voit qu'on a les mêmes difficultés, les mêmes. Pour ton âge, je suis impressionné, vraiment. Ouais, merci. Tu peux vraiment être fier de ça, non, vraiment. Et moi, je suis vraiment impressionné, c'est en 2 ans, ça va faire 2 ans là, ici. C'est batailler tout le temps. C'est balèze, quoi. Ouais. Franchement, 10 gars en 2 ans, c'est... Ouais, c'est pas facile. C'est du Il taf, est passé hein. par toutes les étapes. Ça va pas dormir la nuit, mais... Ah ça, t'as du mérite. Ouais, là, c'est les franchement. Merci. Ouais, c'est cool. Merci. Ça fait plaisir de voir des jeunes aussi qui Qui te mouillent un peu les fesses. Ouais.